La testostérone est une hormone hyper importante. C'est-à-dire que des niveaux de testostérone élevés vont mener à une croissance musculaire, une meilleure confiance en soi, une augmentation de la densité osseuse et un meilleur stockage des graisses. C'est-à-dire que tu vas stocker ni trop ni pas assez de graisse, uniquement ce dont le corps a besoin. Et si t'es une femme, regarde quand même la vidéo, vu que tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo pour augmenter la testostérone ne servent pas réellement à augmenter la testostérone directement, mais à rééquilibrer le rapport œstrogène-testostérone. Donc, si t'es un homme, ça va augmenter ta quantité de testostérone, mais si t'es une femme, ça va juste rééquilibrer ton rapport testostérone-œstrogène en faveur de l'œstrogène du coup. Et tout ce qui est dans le but d'augmenter la testostérone va pour une femme augmenter l'œstrogène. Et on va commencer tout de suite avec le premier point pour augmenter sa testostérone. Alors, avant de vouloir augmenter la production de testostérone, on va chercher à limiter ce qui va limiter sa production, ce qui va réduire la production de testostérone. Donc par exemple, les phytoexénoestrogènes. Les phytoexénoestrogènes sont des molécules qui, dans le corps, vont se fixer comme l'œstrogène au récepteur à œstrogène et faire croire au corps que c'est de l'œstrogène. Donc le corps ne fait pas la différence entre phytoexénoestrogène et de l'œstrogène normal. Et donc une quantité élevée d'œstrogène dans le corps, ça va dérégler le rapport œstrogène-testostérone, ce qui va mener à une baisse de la production de testostérone. Et si t'es une femme, tu veux pas non plus avoir ces phytoexénoestrogènes dans ton corps. C'est comme si un homme se dopait directement à la testo. Ça dérègle tout le système hormonal. Donc t'as aucun intérêt à vouloir consommer des phytoexénoestrogènes. Mais où est-ce qu'on trouve les phytoexénoestrogènes? Par exemple, il y en a dans les bouteilles d'eau. Alors je ne conseille pas non plus de boire l'eau du robinet à la place de l'eau en bouteille. L'idéal c'est d'avoir un filtre pour filtrer l'eau du robinet et la reminéraliser après avec du sel de qualité pour la boire. Mais l'eau du robinet est encore plus toxique que l'eau en bouteille avec les microplastiques, vu qu'elle contient des microplastiques, mais aussi des résidus de médicaments, des résidus de métaux lourds. Donc l'eau du robinet est vraiment plus toxique que l'eau en bouteille. Alors je te conseille fortement de consommer plutôt de l'eau en bouteille, juste au niveau des microplastiques, et évite de la laisser au soleil ta bouteille, vu que sous l'effet de la chaleur, les microplastiques vont se dégrader et vont se retrouver dans l'eau. Ensuite, on a la nourriture en boîte de conserve. Pour ça, juste ne mange pas de nourriture en boîte de conserve. De toute façon, si tu manges une alimentation ancestrale comme je recommande, tu ne mangeras juste pas de nourriture en boîte de conserve. Ça ne rentre pas dans l'alimentation ancestrale. Toujours dans l'alimentation, on a le soja, la bière et les graines de lin. Tout ça, ça contient directement des phytoexénoestrogènes. Prenons de la bière. Si tu veux boire de l'alcool, je ne te recommande absolument pas de boire de l'alcool, mais si tu te retrouves à boire de l'alcool, surtout pas de la bière. Vraiment, ça va juste totalement défoncer tes niveaux de testostérone. Donc tout ce qui est soja, bière et graines de lin, tu peux oublier. Et bien sûr, leurs dérivés aussi. Si tu trouves un produit qui est dérivé du soja, ne le consomme pas non plus. Donc ensuite, on a les pesticides et les hormones. Donc ça va être dans la qualité de l'aliment. Donc pour les pesticides, tu dois essayer de manger bio. Et puis pour les hormones, essayer d'avoir de la viande de qualité, vu que tu le sais sûrement déjà, mais dans les élevages intensifs, on rajoute des hormones aux animaux pour qu'ils puissent grandir correctement, vu qu'ils ne sont pas dans des conditions d'élevage propices à une bonne croissance. Donc du coup, si tu consommes de la viande de mauvaise qualité, tu vas te retrouver avec ces hormones dans ton corps. C'est comme si tu t'injectais des hormones. Donc mange bio et de la viande de qualité. Si tu peux, le mieux c'est AOP. Là, on va sortir de l'alimentation pour les phytoxénoestrogènes. Il y a aussi les vêtements en polyester et les produits cosmétiques. Les vêtements en polyester, donc c'est juste essayer d'acheter plutôt des vêtements en coton qu'en matière synthétique. Et puis pour les produits cosmétiques, c'est tout ce qui est crème, soins pour le visage, tout ça. Même la meilleure qualité contient quand même des phytoxénoestrogènes. Donc de toute façon, tu n'as pas besoin de produits cosmétiques. Si tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin d'avoir une peau de qualité, des cheveux de qualité. Vraiment, tu n'en as juste pas besoin si tu appliques tous les autres conseils de santé. Imaginons que tu prennes une crème pour l'acné. Déjà, oui, sûrement ça va fonctionner. Déjà, c'est pas sûr, mais sûrement que ça va fonctionner. Mais sauf que ça va dérégler tout ton système hormonal à cause des perturbants endocriniens que sont les phytoexénoestrogènes. Donc au final, tu vas te causer encore plus d'acné. Alors que si tu avais plutôt réglé ton alimentation, ton sommeil, tout ça, toute ta santé, tu aurais réglé la source de l'acné et tu aurais juste moins d'acné, voire plus d'acné du tout, au bout d'un certain moment. Il y a aussi le cortisol qui peut limiter la production directe de la testostérone, vu que le cortisol fait concurrence directe à la testostérone au niveau de l'hormone qui est précurseur de ceci. Donc, c'est-à-dire que le cortisol et la testostérone ont le même précurseur.
Donc forcément, si le corps doit produire du cortisol, il pourra produire moins de testostérone vu qu'il aura utilisé le précurseur de celle-ci. Comment on limite les niveaux de cortisol? Alors, déjà, ça passe par éviter l'overtraining, c'est-à-dire que les gens qui s'entraînent 6 séances par semaine, c'est la pire chose à faire. Tu vas juste stresser ton corps constamment, tu vas avoir des niveaux de cortisol au repos qui seront beaucoup trop élevés. Donc limite-toi plutôt au début 3 séances par semaine, et si tu te sens bien, si tu n'as pas de problème avec ça, tu peux peut-être monter à 4, voire 5, si tu es vraiment bien à 4 séances. Et pour limiter la production de cortisol produite par une séance de sport, mange des glucides juste après ta séance de sport. C'est-à-dire que tu finis, imaginons ta séance de muscu, tu te fais un repas juste après, riche en glucides. Ça peut être du miel, des fruits, du sirop d'érable, même du lait cru, tout ce que tu veux. Un truc riche en glucides pour signaler à ton corps que l'effort est fini et retourner dans le système parasympathique, qui fait que la production de cortisol va drastiquement baisser. Et il n'y a pas que le stress engendré par une activité physique, l'activation du système sympathique par le sport. Non, il y a aussi le stress quotidien, le stress environnant qui peut venir par exemple du travail, des cours, d'un environnement social, de tout. Donc pour ça, apprends juste à gérer ton stress par la respiration. Ça paraît fou, mais vraiment, en fait, si tu réapprends à respirer correctement, pour ça, regarde la vidéo sur la respiration où je t'explique totalement, genre entièrement, comment réapprendre à respirer correctement. Et je peux te garantir que tu ne respires pas de la manière dont on est censé respirer, tu ne respires pas correctement, je peux te l'assurer. Donc va regarder cette vidéo quand tu auras fini celle-ci pour réapprendre à respirer et donc à gérer ton stress. Et je peux te garantir que quand tu respires correctement, quand tu sais respirer calmement et lentement, ton, ton stress montera beaucoup moins vite. Tu peux être dans une situation stressante, imagine même te faire agresser par quelqu'un. Bien sûr, tu vas stresser, tu auras l'adrénaline et tout, mais tu arriveras à garder du recul sur la situation et tu seras moins stressé que si tu ne savais pas respirer. Et vraiment, c'est fou le pouvoir que la respiration a sur le contrôle des émotions. En fait, c'est vraiment, les émotions viennent, mais tu arrives à prendre du recul dessus. C'est comme si tu étais maître de la situation, genre tu étais un peu maître de tes émotions, plus que si tu ne savais pas respirer. Donc vraiment, va voir ma vidéo sur la respiration, c'est hyper intéressant, tu vas voir comment, en réapprenant à respirer, tu vas mieux gérer tes émotions, dont le stress, ce qui là nous sert pour augmenter cette testostérone. Donc là, pour limiter le stress dans l'organisme, là en particulier le stress oxydatif, c'est de réduire drastiquement les graisses polyinsaturées. Nos besoins en graisses polyinsaturées sont en dessous de 5%. C'est-à-dire qu'on a besoin d'environ 50% de graisses saturées, 45% de graisses monoinsaturées et uniquement 5% de graisses polyinsaturées. Sauf que dans l'alimentation moderne, on en consomme beaucoup plus. Le gouvernement, les recommandations gouvernementales, même les professionnels de la santé nous disent même de consommer plus de graisses polyinsaturées. Alors qu'en réalité, non. On doit consommer moins de graisses polyinsaturées. Les graisses polyinsaturées sont hyper instables dans le corps. Elles s'oxydent hyper facilement et causent du stress oxydatif. Et là, en l'occurrence, pour la testostérone, le stress oxydatif va dégrader les cellules de Leydig. C'est les cellules qui sont responsables de la production de testostérone. Et donc, pour limiter la consommation de graisses polyinsaturées, limite en priorité la consommation d'huile végétale de graines, c'est-à-dire l'huile de tournesol, l'huile de colza. Les huiles de graines en général, elles contiennent énormément de graisses polyinsaturées. Et ces huiles de graines, elles sont aussi présentes dans tous les aliments transformés. Si tu achètes un aliment transformé, tu regardes la liste d'ingrédients, tu peux être sûr de trouver une huile de graine. Et il y a aussi des graisses polyinsaturées dans les graisses des viandes blanches. Vu que oui, les viandes blanches ne peuvent pas saturer les graisses. Une viande blanche qui est nourrie aux graines, c'est le cas d'énormément d'élevage. Les normes, même une viande blanche de super qualité, sera tout de même nourrie aux graines. Elle n'aura pas son alimentation naturelle. Alors que si on prend l'exemple d'une viande rouge, par exemple, une vache, la meilleure qualité sera nourrie à l'herbe. Et même si la qualité est un peu moins bonne, donc elle n'est pas entièrement nourrie à l'herbe, les vaches ont un système digestif extrêmement complexe qui leur permet de saturer les graisses. Donc si tu leur donnes des graisses polyinsaturées, elles vont réussir à en saturer une partie. Alors que dans la viande blanche, toutes les graisses vont être retransmises telles quelles. Donc si tu manges du gras d'une viande blanche, tu vas directement consommer des graisses polyinsaturées. Donc si tu te retrouves à manger de la viande blanche, mange uniquement les parties maigres, donc ne mange pas le gras. Le deuxième point pour augmenter ta testostérone, on a déjà un peu commencé à l'aborder, c'est l'alimentation. Alors ce qui est très important à comprendre dans l'alimentation par rapport à la production hormonale, c'est que tu as besoin d'avoir énormément de nutriments. Tu as besoin d'avoir assez de nutriments
pour que ton corps soit dans une situation d'abondance et puisse passer dans un mode de développement où là il va pouvoir optimiser la production hormonale. Si ton corps est en manque de nutriments, en manque de certains nutriments, ce qui est très fréquent pour énormément de monde, dû à une mauvaise assimilation des nutriments, imaginons que tu manges tous les nutriments, si tu es en mauvaise santé, si tu as une mauvaise chaîne mitochondriale, tu ne pourras pas les assimiler correctement. Donc tu seras tout de même en carence, même si tu consommes tous les nutriments dont tu as besoin. Et donc du coup, si ton corps est en carence de nutriments, il va passer dans un mode de survie, où il va ralentir son métabolisme et prioriser les fonctions vitales. Et cela dépend de chaque individu, mais en mode survie, le corps va choisir différentes priorités. Et donc, si t'as pas de chance, enfin c'est le cas d'énormément de monde tout de même, si t'es en carence, ton corps va mettre de côté la production hormonale, dont la testostérone. Alors c'est très important d'avoir une alimentation très complète en nutriments et de pouvoir les assimiler. Donc pour ça, je te recommande une alimentation ancestrale. Viande rouge, œufs, produits laitiers et fruits. C'est vraiment l'alimentation parfaite pour notre espèce. On a consommé cette alimentation-là pendant des dizaines de milliers d'années. Notre génétique est façonnée dessus. Notre système génétique est façonné sur cette alimentation-là. Donc en consommant ce régime alimentaire-là, tu n'auras aucune carence en nutriments. Donc bien sûr, il faut que tu sois en bonne santé sur tout le reste pour pouvoir assimiler tous ces nutriments-là. Mais rien que ça va t'aider à justement être en bonne santé. Si tu ne fais pas d'écart sur cette alimentation-là, tes mitochondries vont rester en bon état et tu pourras t'assimiler. Mais bien sûr, il faut optimiser tout le reste également, c'est-à-dire sommeil, exposition au soleil, etc. Mais bon, on va voir ça juste après dans la vidéo. Le troisième point, du coup, c'est le sommeil. C'est pendant tes phases de sommeil profond que le corps produit le plus de testostérone. C'est-à-dire que c'est pendant que tu dors, pendant ton sommeil profond, que ton corps produit le plus de ces hormones anabolisantes, dont la testostérone et l'hormone de croissance. Mais là, on s'intéresse plus à la testostérone. Pour optimiser ce sommeil profond, tu dois essayer de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. C'est à peu près la durée que tout le monde a besoin. Il se peut que tu aies besoin d'un tout petit peu moins, d'un tout petit peu plus, mais globalement, c'est à peu près ça. Il faut aussi que tu dormes dans un bon environnement, c'est-à-dire dans une pièce fraîche entre 16 et 18 degrés et dans l'obscurité la plus totale. Ça te permettra vraiment d'optimiser tes phases de sommeil profond au maximum. Le quatrième point, c'est le soleil, l'exposition au soleil. Tout d'abord, le soleil anti-exposant au réveil va te permettre d'améliorer ton sommeil en réglant ton cycle circadien. Donc tu as tout intérêt à t'exposer au soleil dès le réveil pour améliorer ton sommeil profond et donc directement ta production de testostérone, mais aussi dans l'après-midi, donc quand le soleil est au zénith, les rayons du soleil seront plus concentrés en lumière violette, en rayons ultraviolets B, UVB. Et donc ces UVB, quand ils entrent en contact avec ta peau, ils vont interagir avec le cholestérol qui est présent et ils vont générer de la vitamine D, ce qui va directement permettre de réguler à la hausse une enzyme qui est à l'origine, qui participe à la production de la testostérone. Donc t'exposer aux rayons ultraviolets, présents majoritairement quand le soleil est au zénith, va directement augmenter les enzymes qui te permettent de produire plus de testostérone. Donc expose-toi au soleil quand le soleil est au zénith. Donc bien sûr, tu n'exposes pas 3 heures d'affilée le premier jour si tu n'es pas habitué, mais vas-y progressivement. Par exemple, 5 minutes le premier jour, 10 minutes ensuite, et tu augmentes progressivement. Et de toute façon, en ayant une alimentation ancestrale, tu vas réussir à resaturer tes membranes cellulaires, c'est-à-dire il va y avoir plus de graisse saturée qu'auparavant si tu manges correctement, ce qui va te rendre plus apte à te protéger des rayons ultraviolets B du soleil, ce qui va te permettre de moins choper de coups de soleil et au bout d'un moment même plus du tout. Expose-toi aussi au soleil le soir, ça aura à peu près le même rôle que le matin pour ton cycle circadien, mais à l'inverse là ça va plutôt te dire de t'endormir. Les rayons du soleil le soir sont plus concentrés en lumière rouge et orange, ce qui signale à ton corps que c'est le soir, bientôt la nuit, et que tu vas pouvoir aller dormir. Donc expose-toi au soleil à différents moments de la journée, le réveil, quand il est au zénith, et puis le soir. Donc maintenant tu sais comment optimiser ta testo, tu n'as plus qu'à agir, toutes les clés sont entre tes mains, c'est à toi de jouer. Abonne-toi, salut.